Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, nouvelle campagne de prévention contre les blessures dues au pétard. L'an dernier, 79 personnes ont été blessées dans le Bas-Rhin. Retour ensuite sur une belle soirée sportive pour les clubs alsaciens en football et en basket. Et puis on partira pour une visite gastronomique du marché de Noël de Strasbourg à la découverte de brasseries artisanales. À chaque réveillon du Nouvel An, c'est la même histoire. Des blessés à cause des pétards. L'an dernier, ils étaient 79 rien que dans le Bas-Rhin. Les blessures les plus fréquentes touchent les mains, avec souvent des pertes de doigts, mais les yeux sont également touchés. Alors, pour tenter de limiter les imprudences dues à une mauvaise utilisation de ces artifices, une campagne de prévention de grande ampleur est lancée avec une application. Elle a été présentée cet après-midi à des collégiens. Fanny Kunz. Portable obligatoire cet après-midi en salle du conseil de l'Eurométropole. Des élèves de 4e et même les élus étaient le nez collé sur leur smartphone, mais pour la bonne cause. La traditionnelle campagne de sensibilisation a pris une autre tournure cette année, puisqu'une application dédiée au danger des pétards a été présentée. Elle se nomme Gros Bobo et aujourd'hui, les ados ont eu le privilège de la tester. Quand on a fini le niveau, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut avoir comme blessure et les dangers qu'on a. C'est dangereux, mais faut pas les jeter n'importe où et n'importe comment, quoi. L'application se veut pédagogique et ludique. Objectif, éviter de faire exploser le pétard. Si par malheur il explose, l'ado se verra attribuer une blessure plus ou moins grave. Mais peut-on sensibiliser à travers une application ? C'est adapté, je dirais, aux pratiques des jeunes maintenant. Ils sont tout le temps sur des portables ou des PC ou des PlayStation. Effectivement, ce petit jeu est un petit peu ludique et pédagogique et ça leur permet de manière ludique de comprendre quels sont les enjeux, les risques et puis aussi les bons réflexes à avoir en termes d'appel des secours si un accident se produit. C'est difficile de trouver le moyen de communiquer. Si on est trop académique, cela risque de les barber. Simplement dans ce jeu, il y a effectivement une cache-chance qui existe peu quand l'accident arrive. Et moi j'ai trop vu d'année après année, je veux dire, de jeunes qui gardent des stigmates toute leur vie. Et des stigmates, William en gardera toute sa vie. Il est venu témoigner de son accident, touché à la main suite au mauvais usage d'un pétard il y a quelques années, alors qu'il n'avait que 16 ans. Pour les sensibiliser, pour pas qu'ils fassent la même erreur que moi, de vouloir fabriquer soi-même son pétard. Et s'ils peuvent éviter de faire la même connerie que moi, ce serait pas mal. L'an passé, 44% des blessés étaient mineurs. Notre long format du jour est consacré au prix de l'essence de part et d'autre du Rhin. Nombreux sont les automobilistes à faire le trajet dans un sens ou dans l'autre pour faire leur plein. L'essence moins chère en Allemagne ou plus chère, pourquoi ? Élément de réponse avec Fanny Kunz. Et on retrouvera le sujet de Fanny Kunz un peu plus tard. Et on passe tout de suite à la suite de l'actualité. Ça concerne le sport. C'était une très bonne soirée hier pour les clubs alsaciens. En football, le Racing a réussi un joli coup en éliminant l'OM de la Coupe de la Ligue. Les Strasbourgeois qui ouvrent le score grâce à ce pénalty de Jonas Martin. En seconde période, Marseille obtient à son tour un pénalty, mais Bingourou Kamara repousse la frappe. Les Marseillais qui arrachent quand même l'égalisation à 10 minutes de la fin sur cette action, synonyme de séance de tir au but pour départager les deux équipes. Dimitri Payet perd son deuxième duel de la soirée avec Kamara. Jonas Martin marque à nouveau, comme tous les Alsaciens. Et c'est finalement le Marseillais Adil Rami en tirant au-dessus qui offre la qualification aux Alsaciens. Le Racing affrontera Lyon en quart de finale début janvier et dernier match de l'année ce samedi à la Méno contre Nice. Et puis un peu plus au nord, bonne soirée également pour les basketteurs de la SIG. En Ligue des Champions, les Strasbourgeois sont allés s'imposer sur le parquet de Bayreuth. Après avoir compté jusqu'à 20 points d'avance pendant la majeure partie du match, les hommes de Vincent Collet se sont fait une petite frayeur quand les Allemands reviennent à 6 points à 30 secondes de la fin. Mais la SIG fait preuve de sang-froid et arrache une belle victoire 84-76. La SIG consolide ainsi sa deuxième place au classement, dans un groupe où les 4 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et pas de répit pour les basketteurs alsaciens, la SIG sera en déplacement à Monaco ce dimanche et jouera au Rhenus le 26 décembre. Bientôt les fêtes, et si plutôt que du vin, vous choisissiez de la bière pour accompagner vos plats, Cécile Mott est allée rencontrer des brasseurs locaux au marché de Noël de Strasbourg.
l'eau, des céréales, du houblon et de la levure. Vous l'aurez reconnu, ce sont les ingrédients classiques pour réaliser une bière. Et en cette période de fête, la star de la saison, c'est bien sûr la bière de Noël, avec ses arômes de cannelle, d'orange ou encore d'épices. Plus comme apéritif, la bière de Noël peut aussi se déguster en plein repas. Sébastien, fin connaisseur de bière locale, fait découvrir le terroir brassicole d'Alsace. L'objectif donc de l'échappée bière sur Strasbourg, c'est de mettre en avant le patrimoine brassicole donc de la ville de Strasbourg et de l'Alsace de manière générale, mettre en avant nos brasseurs et le savoir-faire local des brasseurs et donc faire de la bière un outil également de promotion du territoire alsacien au même titre que le vin. Strasbourg est une ville brassicole, la preuve, le lieu où on se trouve actuellement est le site où a été donc installée la première maison donc, de Arnoldus Servizarius, premier brasseur privé de Strasbourg de la ville en 1259. Donc la bière a toujours habité la ville de Strasbourg, elle fait partie justement de son patrimoine historique. Et alors, avec quelle spécialité culinaire déguster sa bière de Noël? Les brasseurs artisanaux présents au marché de Noël de Strasbourg ont tous leur petite idée. Première étape, place du Temple Neuf. Toutes nos bières sont brassées à moins de 5 km d'ici. Plus particulièrement, la bière de Noël est une bière ambrée aux épices de Noël. En l'occurrence, cette année, elle a été brassée avec du carvi, de la cardamome, du gingembre, de l'orange, de l'anis étoilé et du clou de girofle. C'est une bière qui est particulièrement adaptée aussi à tout ce qui est foie gras, éventuellement, si vous voulez marier ça avec un plat, puisque ça peut aisément remplacer le pain d'épices chaud qu'on va manger avec le foie gras. Autre brasserie, autre mets, un peu plus loin, place des Meuniers. On a 2 bières, une bio et une non bio en Noël. Et pour la bière bio, donc on est sur une base de bière ambrée. Elle part sur un côté très céréalier, on va beaucoup sentir plutôt les arômes donc des céréales, du malt, et dans cette bière ambrée on va rajouter de l'arôme naturel de cannelle. Justement le côté très maltais, très céréalier, mais qui n'est pas très sucré de cette bière, à mon avis se marierait très très bien avec le côté sucré effectivement des bredele. Alors foie gras, bredele, confiture ou chocolat, la bière de Noël peut se marier avec les repas de fête, mais attention à toujours la consommer avec modération. Et puis si vous cherchez la tenue pour le réveillon, pourquoi ne pas s'intéresser aux créateurs locaux? Ils sont quelques-uns à confectionner des pièces uniques ou presque pour femmes et pour hommes. Rencontre avec une colmarienne, Marine 10. Ce matin, sous les aiguilles de la machine à coudre, une robe est en cours de fabrication. C'est Barbora Reskova qui l'a imaginée. Originaire de République tchèque, elle est venue en France pour y faire ses études et n'y est jamais repartie. Avant de se lancer dans le domaine de la création textile, elle a d'abord travaillé en tant qu'architecte. Couturière autodidacte, elle vit chacune de ses créations comme une aventure. Ce que j'ai retenu de mon parcours, c'est en fait l'importance de la personne que j'ai en face de moi. Le client, avec comprendre qui il est, pourquoi est-ce c'est aussi important pour lui ce vêtement. Du coup, il se sent valorisé, il porte quelque chose en plus. Et qui n'est pas palpable dans le sens matériel du terme, mais quelque chose qui lui ressent. Et du coup, ça se fait sentir de l'extérieur. Doudou, robe de mariée ou encore écharpe, sa créativité n'a pas de limite, même lorsqu'il s'agit de confectionner des chemises. En fait, c'est pour un parrain et pour son filleul, qui lui adore le foot. Leur histoire, c'est que c'est le parrain et ça, c'est son filleul, et du coup, cette relation est importante, ils s'identifient et on peut faire ça aussi à travers les vêtements. Après, avec une chemise, on peut aussi exprimer pas mal des choses. Donc là, c'était pour un homme qui a fêté ses 40 ans et qui adore les bières. Donc on a trouvé un tissu qui va avec cette passion. Un peu moins poétique, mais très pragmatique. Barbora Reskova met en moyenne une journée à élaborer un vêtement. Le coût est donc forcément plus élevé que dans une chaîne de prêt-à-porter, mais avec ses créations, les risques de se retrouver nez à nez avec une personne habillée de la même manière est beaucoup moins élevé. Et on finit ce JT avec l'image du jour d'Oliviane.
Juste sublime la vidéo carte de vœux des vins d'Alsace dévoilée cet après-midi. Et le texte qui l'accompagne est à l'avenant. Vins d'Alsace, se nourrir de la terre et mûrir, se laisser respirer et grandir. En 2019, déployez vos ailes.